Je viens de déposer 2 nouvelles là à un journal et on doit me donner la réponse la semaine prochaine. Devenir Mademoiselle March, porter des robes longues et des bouquets de fleurs, aller parader à des soirées dansantes, ça me donne envie de vomir. Le problème avec les histoires qu'on lit quand on est petite, c'est qu'elles finissent toujours par le mariage. Personne ne raconte jamais la suite. Les femmes n'ont pas beaucoup d'armes dans ce monde. Et c'est plus facile d'apprendre à les utiliser que d'espérer que ça va changer. On pourra pas se mettre d'accord là-dessus. J'ai avalé une fameuse gorgée de poison. 3 fois béni soit le conseil qui m'est arrivé. Mes entrailles me brûlent. La violence du venin tord mes membres. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux. Et je l'ai trouvée amère. Et je l'ai injuriée. Quelle sainte image attaque-t-on? Quel cœur briserai-je? Quel mensonge dois-je tenir? Dans quel sang marcher? Jamais personne ne pense à autrui. Qu'on n'approche pas. Je sens le roussi, c'est certain. La morale et la faiblesse de la cervelle. Au matin, j'avais le regard si perdu et la contenance si morte que ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu. J'enviais la félicité des bêtes, les chenilles qui représentent l'innocence des limbes, les taupes, le sommeil de la virginité. Oh, je suis tellement délaissée que j'offre à n'importe quelle divine image des élans vers la perfection. Mais dessous de raisons sans fini. L'esprit est autorité. Il veut que je sois en Occident. Il faudrait le faire taire pour conclure comme je voulais. À 4 heures du matin, l'été, le sommeil d'amour dure encore. Sous les bocages s'évapore l'odeur du soir fêté. Monsieur, qu'est-ce qu'il peut? Auquel cas, je pense qu'il serait beaucoup plus prudent de poser les chapeaux alors. Ce sera pas la peine. Baby!
C'est Enrico. Merci du fond de moi, madame de Wappé, dans Paris tu m'as pris dans tes bras. La vérité, c'est Enrico. Paris sera toujours, Paris la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Te faire cuire le cul comment Alors j'étais chanteuse d'opéra, cantatrice, Castafiore. D'ailleurs, tant que j'y suis, pensez bien à rire très très fort et à chacune de mes blagues, si vous tenez un tant soit peu à vos tympans. 10 ans de conservatoire pour ça, ça valait bien la peine de se faire chier, tiens. Dès leur naissance, on a cette angoisse chevillée au corps que notre enfant arrête de respirer la nuit. Surtout le premier. Hein. Bah après on s'en fout, on se dit qu'au pire il en restera un. Quoi. Il y a sûrement moins de pédophiles dans la salle aussi ce soir. Enfin j'espère. D'ailleurs, par applaudissement, est-ce qu'il y a des pédophiles dans la salle ce soir? Un designer hollandais a eu la brillante idée de concevoir un godemiché en verre pouvant contenir jusqu'à 21 grammes des cendres du défunt. 21 grammes correspondant au poids de son âme, évidemment. On a le public qu'on mérite quand même. L'opéra, c'est un peu l'apologie du patriarcat. 400 ans d'écriture par des hommes, un art qui chante et célèbre un peu trop souvent à mon goût la défaite des femmes. Alors vous l'aurez compris, le MeToo dans l'opéra n'est pas tout à fait arrivé, mais vous avez la chance et le privilège d'avoir devant vous la Judith Godrèche de l'opéra. Enfin, la version discount de Judith Godrèche. Bandit, banda, tu feras les victimes. Bandit, banda, vive le patriarcat. Amazing Grace. Si tu meurs, qu'il me reste que mes doigts. Je m'appelle Doudi. Je suis le doudou de mon copain Charlie. Mon cul et la tristesse. J'adore. Et j'arrive pas à l'ouvrir. Mais j'y arrive pas. On va faire le serpent. Et voilà. Dans mon cœur, j'ai un arc-en-ciel à 5 couleurs. Ça me donne des ailes. Je les mélange avec précaution, et ces couleurs, ce sont mes émotions. Bref, ils ont refait le visage. Et là-dessus, il y a un peintre de restauration qui a essayé de faire le truc, vous voyez. Et là, il vous a mis, vous avez vu le flou qu'il a fait pour les cheveux, là? C'est pas du tout correct, ça, de faire ça, c'est pas bon. Et je vois bien le peintre, là, au lieu de dire, ben non, je sais pas faire ça, on voit bien le réserver. Il a fait, mais genre, Jean montrait qu'il est, vous voyez, genre, on va peut-être pas le voir, ben on le voit que tu sais pas faire, voilà, c'est tout. Et je vous le prouve maintenant, regarde-moi l'autre, là, regarde, ça c'est bien peint, ça c'est des bons cheveux, ça, vous voyez.
Ça, c'est du Corrège. Là, non. Continue. Réfléchissez à tout ce que l'invisibilité peut apporter à l'homme. Le mystère, le pouvoir, la liberté. Dominer les autres, les maîtriser, déjouer les complots, prévenir les accidents, en un mot. Être tout-puissant. Mais comme il n'était pas content, il sortit la main de sa poche. Il m'a sorti les pas de main. Mais non, pas de souci à vous faire, vous avez bien les pieds sur terre. Incompris, agressé de toutes parts, sans moyen de fuir nulle part. Qu'auriez-vous fait à ma place, je vous le demande? Il faut pas le laisser rentrer. Il serait capable de tous nous tuer. J'ai accepté de participer à ma manière à l'élévation culturelle populaire, du moment que c'est bien payé. Ce tableau que vous avez devant vous, qui pense qu'il représente une allégorie? On n'a pas toujours le public qu'on mérite. Que si quelqu'un m'estime folle ici, aujourd'hui, eh bien qu'il aille me faire tirer le portrait par Géricault lui-même. Il paraît que c'est sa spécialité de peindre les fous. Ils sont effrayés jusqu'à la folie avec leurs yeux exorbités. Calmez-vous. Un scandale défraie la chronique. Le naufrage de la Méduse et le sort de ses passagers laissés pour compte sur un radeau et dont on n'aurait récupéré que 15 survivants. Le sujet idéal pour faire le million de vues, se dit le peintre. Jetons un œil sur ce clafoutis de personnages. Dans la partie basse, les morts, au centre, les épuisés, et puis en haut, ceux qui sont encore aptes à vivre. Ça faisait un vide là dans le coin, et on s'est dit, pourquoi pas? C'est vrai, un cadavre, ça égaye tout de suite le salon. Que voit-on au bout de cette fameuse ligne de lumière? Une petite pointe. C'est une île. C'est un phare. C'est un cap. Non, que dis-je? C'est une... Ben non. C'est un bateau. Le bateau repart. Il ne les a pas vus. L'ascenseur émotionnel. Imaginez 13 jours, 13 nuits, de morts, de tempêtes, de cauchemars, de cannibalisme, et au moment où l'on n'y croit plus, un bateau qui pourrait nous sauver ne nous voit pas. C'est ça, le radeau de la Méduse. Et si chaque action que vous faisiez, aussi infime soit-elle, avait un impact bien plus grand sur le monde environnant? Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans un voyage assez atypique. Un voyage mental. Je ne vais pas vous raconter mon histoire, mais la vôtre. Les lettres se mélangent ensemble et forment des mots. On les applaudit bien fort! Il y a un 6 dans votre date de naissance, correct? Oui. Vous êtes né quand? Le 6 novembre. Le voleur ou la voleuse peut lever la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup! Bravo!
m'appelle Taha Mansour. Je suis mentaliste.